Le Loft Music Sud Radio. Yvan Cuchius. La fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté. Romain Roland. Merci d'être avec nous en ce dimanche du Loft Music sur Sud Radio avec une belle table comme on les aime. C'est pas la table du déj, c'est la table de l'après-midi, chansons, rencontres, redécouvertes, voilà, découvertes et bonne humeur quelquefois même quelquefois il y a de la bonne humeur dans cette émission, c'est vous dire. Nous sommes en compagnie de quelqu'un qui est déjà venu nous voir dans le Loft Music, qui s'appelle Jennifer Ayash et vient nous parler du nouvel album de Superbus. Salut Jennifer, alors ça c'est pas le nouvel album de Superbus, ça c'est le titre identifiant comme on aime dire, voilà, les gens se disent ah mais c'est elle, c'est Superbus, Merci d'être avec nous. Merci en tout cas, on va parler de cette aventure et de ce retour, ce qui n'est pas un retour en fait, une continuité de votre travail Superbus avec toi Jennifer. Il y a également dans le Loft Music, celui que l'on connaît à travers un trio célèbre qui s'appelle Trio et qui est en solo cette fois pour nous parler de son album, Christophe Mali. De la vie man, du monde animal, crie le bien fort, use des cordes vocales. Salut Christophe. Salut Yvan. Alors le Christophe, parce que Trio fait une grande pause, voilà, ça donne à quelque chose qu'il aime, qu'il fait depuis longtemps, qu'il pratique depuis longtemps, la chanson solo en fait. Exactement. Sous le nom de Christophe Mali. Tout à fait. Ça a été avant Trio, Christophe Mali d'ailleurs, je me souviens pas. L'appellation, le nom tu veux dire? Oui, tu as fait déjà des chansons seules avant de faire du Trio. Ouais, j'en faisais un petit peu, mais j'avais fait un album il y a 12 ans, 13 ans. Ouais. Et voilà, et là c'est mon deuxième album, c'est un retour aux sources. C'est ça, avec voilà quelque chose qu'on n'a peut-être pas la possibilité dans l'écriture d'exprimer quand on est collectif, à trois, et qui là ouvre un peu les vannes, quoi. Exactement, on peut parler de soi-même, on peut être plus intime, parler un peu plus de soi, tout à fait. Ouais, c'est ça, on va parler. J'ose, attention. Tu es un fou qui ose tout. Et également avec nous, voilà, elle a peut-être un peu le record des participations au Loft Music, et c'est tellement mérité. Ici. Elle s'appelle Anne Silla. Je reviens te chercher. Cette voix extraordinaire d'Anne Silla. Salut mon Anne, merci d'être là. Salut Yvan. On te le répète tout le temps, t'en as pas marre d'entendre, ouais, tu as la plus belle voix, tu es ma chaîne, gna gna gna. C'est fatigant au bout d'un moment d'avoir tous ces compliments-là sur la voix, gna gna. Ouais, j'en ai vraiment marre. Non, merci, je suis contente d'être là avec toi. C'est vrai, et je le dis souvent, tu peux chanter plein d'univers différents, tu as une culture très large, tu aimes tout en fait en musique. Bah, ça a souvent été le problème d'ailleurs, ça continue à l'être un petit peu moins maintenant, mais c'est vrai que c'est souvent le petit problème de tu te mets dans quelle case, quoi. Ouais, c'est ça. Et comme j'aime bien un petit peu tout, c'est compliqué de choisir, et donc je choisis souvent que je choisis pas, quoi. Il faut avoir des gens bien à côté. Alors allonge-toi, on va parler un peu plus. C'est le problème pour tout le monde, ça, finalement, quand Jennifer, comment on va vers un univers musical? Oui, non, c'est compliqué, mais surtout plus on avance, je trouve, plus on écoute plein de choses, on s'ouvre, parce que c'est vrai, quand on est ado, on écoute un truc précis, on est focus sur. Et tu dis ça, d'ailleurs, précise. Je te coupe, mais tu dis qu'on aime toute sa vie les chansons qu'on a découvertes dans son adolescence. En fait. Ouais, je pense. Toi, tu penses ça, quoi. On a des trucs et toute sa vie, c'est le repère, en fait. Ouais, c'est l'ADN, quoi. Moi, je sais que les Rita Mitsuko, par exemple, c'est comme ça. Cette chanson-là, c'est la chanson de quand j'avais 7-8 ans et ça reste, quoi. Ah ouais, c'est. Ils sont réactifs. Attends. On peut faire ce jeu, gars. On dit un truc et ils le mettent direct, c'est génial. On dit pas réac, on dit réactif. Non, on est sur Sud Radio, on est réactif ici, attends. Et donc, tu disais, pardon? Non, je disais, voilà, il y a des chansons comme ça qui restent quand on a grandi avec, et toute notre vie, on les aime, quoi. Et quand tu écoutes les Rita, par exemple, qu'est-ce qui te vient en tête comme image, en fait? Moi, c'est ce clip. C'est le clip qui me faisait peur, en fait, quand j'étais petite. Je le trouvais dérangeant, le clip de C'est comme ça, et en même temps, j'aimais bien parce que ça avait l'air fou, quoi. Ouais. Christophe Mali, t'es d'accord avec ça? Les chansons finalement fondatrices, on les garde et elles arrivent à l'adolescence ou avant même? Même, je pense que les chanteurs, moi j'ai écouté des chants, moi j'étais un grand fan, moi j'étais fan de Jacques Higelin quand j'étais jeune, je m'habillais comme Jacques Higelin, je chantais comme Jacques Higelin, et j'étais Jacques Higelin finalement. Comment il s'habillait? Il avait une tenue particulière? Oui, il avait des choses très très longues comme ça, et ça m'a suivi toute ma vie, quoi. Et encore aujourd'hui, voilà, je suis un peu Jacques là, tu vois, je tape
sur la table, je fais n'importe quoi, tu vois, à côté. Donc oui, et les chansons, bien sûr, qu'elles nous suivent et que c'est comme un phare finalement dans notre vie. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, comme disait Jen, on s'ouvre à plein de choses et heureusement. C'est vraiment l'enfance, Jacques Higelin, pour toi, ou c'est l'adolescence? C'est quoi? Quel moment? Attends, moi j'avais je me rends pas compte. Tu es très jeune, mais quand même. Je suis très jeune. J'avais 12 ans quand Tombé du ciel est sorti. J'avais 15 ans quand j'ai sonné chez lui parce que j'avais découvert son adresse pour te dire comment j'étais fan. Fan de Jacques Higelin, j'adore. J'ai sonné chez lui, j'avais 15-16 ans et je lui dis Jacques, je voudrais te chanter des chansons. Il me dit quoi? Mais quel toupet, pourquoi tu viens chez moi comme ça? Tu me fais chier, casse-toi. Ouais, non mais voilà, à la Jacques Higelin et bah, tu sais quoi? Il m'a accueilli dans son regarde sur la veste. Il m'a accueilli dans sa maison et tout, et après il m'a invité à son premier concert, et puis voilà, et puis après c'est devenu un ami, et puis après j'étais son voisin, et puis après on a partagé la scène ensemble, et puis après on a chanté ensemble, et puis après voilà, donc ça m'a suivi toute ma vie. J'adore. Il faut oser quoi, faire ça, tu vois, comme allez, ça. On va tous raconter des trucs de fou qu'on a fait quand on avait 14 ans, c'est parti. Alors moi quand j'avais 14 ans, alors attendez, t'es en train de chercher ou tu sais ce que tu vas dire? J'avais une vraie idée, mais j'ose pas la dire. Ah bah attends, on n'est pas, c'est pas comme si on était entre nous quoi. Et donc non, mais à 14 ans, j'ai fait la première partie d'Hervé Villard, et c'était pour moi, c'était un truc de malade. Quand je pense à nous. Attends, il y a une IA derrière, il y a une intelligence artificielle derrière. Ah mais c'est préparé, attends. C'est génial, Hervé Villard, c'est un super artiste. Attends, et ben je savais pas exactement qui c'était à ce moment-là, mais je suis devenue très fan. Bah ouais, c'est super. Bah ouais. Et donc pendant que tout le monde écoutait... À 14 ans C'était à 14 ans que ouais. t'as fait... Ah ouais, c'est beau quand même. Ouais, mais alors les gens, ils écoutaient Marilyn Manson. Ouais, et moi, j'étais là... Déjà, elle est chelou. Déjà, c'est mal parti pour moi. Tu es fan, tu as été fan dans ta vie, enfin, quand tu étais plus jeune peut-être, t'avais les posters, c'est quoi? Il y avait ce côté fan comme ça? J'avais Barbara au début. Je voulais à tout prix, je sais pas, je voulais remplacer Barbara, quoi. C'était ça mon but dans la vie. Bon, ça va, et après, il y a eu Céline Dion, donc 2 salles, 2 ambiances. Ouais. Ensuite, il y a eu le jazz, mais là, T'es fan aussi du jazz? Il y a des musiciens de jazz dont tu es fan vraiment? Disons que le jazz, c'était vraiment l'ambiance et le fait de le chanter surtout, quoi. Alors après, évidemment, tu vois, si je vois Rachel Ferrell demain dans les rues, je pète les plombs, mais je crois que il y avait vraiment le vrai truc de fan, c'était vraiment Céline Dion, quoi. J'étais tellement fan que j'ai jamais vu en concert, quoi. J'osais pas la voir. Pourquoi? T'avais peur de quoi? De fondre? Je sais pas, je vais être déçue. Ça va pas bien. C'est vrai, t'avais peur de ça. Et tu l'as jamais vue? Non, jamais. J'ai eu l'occasion même de la rencontrer, mais je ne l'ai pas rencontrée. Ah, mais ça, moi, je comprends. Ah non, mais de pas rencontrer les gens qu'on admire. Moi aussi, j'ai le même truc. Et toi, qui par exemple pour qui, toi? Madonna, moi. Ah ouais. Je pouvais rencontrer Madonna, j'ai pas. Mais la rencontrer, tu veux dire? Enfin, lui dire bonjour, la saluer, tout ça, et j'ai pas voulu. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait peur là, parce d'être que déçu? justement, Madonna, c'était. C'est trop, quoi. C'est trop, ouais. Tu veux pas voir que c'est une personne humaine, vraie, qui mange, qui tout ça. On accepte pas. Qui mange, qui vit normalement, quoi. Ah ouais. Ouais, non. Et toi, Christophe? Toi, t'es allé à l'encore. Moi, j'y cours, moi. Toi, t'es allé chercher. C'est vrai que t'as sonné chez lui. Moi, je sonne chez lui. Non, c'est autre chose. Non, moi, d'ailleurs, j'ai admiré énormément d'artistes et j'ai eu la chance de partager la scène, de faire des duos. Oui, c'est ça, tu disais ça. Tous les artistes, enfin, quasiment tous, voilà. Mais on a des risques. Avant. On a le risque d'être déçus. Oui, mais elles ont raison, les filles. On le garde pour soi, c'est pas grave. Oui, j'étais déçu des fois, bien sûr. Par qui? Allez, dis-nous. Allez, justement. Ça va, c'est la radio. Non. Ça sortira pas de la radio. Non, c'est entre nous et le web. Ça commence par quoi? Non, il faut. La première lettre. C'est ça. Non, mais j'ai pas eu de. Non, j'ai eu plus de magnifiques surprises. Voilà, quand tu partages la scène, je sais pas, avec Alain Souchon, avec des gens incroyables, tu fais des duos avec Morane, tu joues avec des gens absolument incroyables, quoi. Donc, et alors, il va d'ailleurs y avoir une chanson sur Souchon, un hommage ou quelque chose sur ton album? Oui, je vois que tu es à fond. Super, oui, carrément, sur mon album. En fait, j'ai pas de duo. Non, j'ai un duo. Attends, j'ai un duo travaillé. avec Lucie Lebrun, on en parlera. Et oui, en effet, je l'ai enregistré il y a 2 semaines. On a fini c'est la dernière prise de mon album. C'est Alain qui vient chanter. Alors, c'est une chanson. C'est une ode à Souchon?
Non, pas du tout. C'est une chanson sur mes parents qui sont séparés. Et donc, c'est une chanson qui se passe à l'endroit où je passais mes vacances quand j'étais jeune. C'est sur les grandes plages du Nord, tu sais, la baie de Somme, les plages de Berck, le Touquet, Saint-Valery, tout ça. Et donc, ça raconte... Qu'il cite, lui, dans Le Baiser, notamment. Exactement, mais il l'a chanté. Il chante les plages du Nord dans énormément de morceaux, Alain. Et du coup, j'ai fait ce morceau et à la fin, il plane comme ça sur le morceau. Et puis dans le morceau, je dis à Souchon plané, il y a mon père qui marche, puis Souchon plané. Donc, j'envoie le morceau à Alain et je lui fais, écoute, est-ce que ça te dirait, c'est pas vraiment un duo, mais juste à la fin, il y a mon père qui marche et j'aimerais bien juste y ait ta voix comme ça qui chante. Ah, si c'était le vent qui l'emportait, tu sais, comme dans Le Baiser, tu sais, quand il parle, le vent du Nord qui emportait les Adamo passaient bien couverts. Les Adamo passaient bien couverts, exactement. Et donc il y a une espèce d'hommage comme ça. Donc c'est pas vraiment un duo, mais à la fin il fait comme ça une apparition. Donc il est venu, on a passé 3 heures ensemble en studio et il a chanté 4 phrases. Et c'est trop classe. Et j'étais trop heureux. Ah bah tu m'étonnes, Souchon, quand même le patron. Le patron. Alors on écoute cet extrait de Superbus sur le nouvel album à venir à la fin d'année, 2024 ou 2025 peut-être, c'est ça ? Fin d'année 2024. Ouais. D'accord, on écoute cet extrait qui s'appelle Baby Boom et on en parle juste après avec toi, Jennifer, sur Sud Radio, Superbus. On n'a qu'une seule vie et tous le même sol. On aurait dû voir qu'on avait quand même du bol. Nous sommes des bébés du monde. Baby boom, baby tombe. Depuis que la terre est ronde. Baby boom, baby tombe. Moi je suis pas née sous les bombes. Et je remercie chaque seconde. On est les enfants du monde. Baby boom, baby tombe. J'ai pas regardé, on n'a pas vu demain. On aurait dû aider au lieu d'être témoin. On n'a qu'une seule vie, des tonnes de regrets. Je pense que l'amour pense les plaies. Nous sommes des bébés du monde. Baby boom, baby tombe. Depuis que la terre est ronde. Baby boom, baby tombe. Moi je suis pas née sous les bombes. Et je remercie chaque seconde. On est les enfants du monde. Baby boom, baby tombe. On est les enfants du monde. Les enfants du monde. Les enfants du monde. Les enfants du monde. Moi je suis pas née sous les bombes. Et quand la terre gronde, je me rappelle chaque seconde. Nous sommes des bébés du monde. Baby boom, baby tombe. Depuis que la terre est ronde. Baby boom, baby tombe. Moi je suis pas née sous les bombes. Et je remercie chaque seconde. On est les enfants du monde. Baby boom, baby tombe. Baby Boom, Superbus, c'est ce deuxième extrait de cet album à paraître en fin d'année, Superbus, avec Jennifer Ayash qui est avec nous pour parler de cet album et puis de plein d'autres choses d'ailleurs. Alors, ça veut dire que Superbus revient, j'ai l'impression, à des choses un peu plus anciennes, ou du début en tout cas, dans la démarche, dans la forme et dans le fond, j'ai envie de dire. On s'est auto-inspiré, alors c'est un peu spécial, mais on a refait la formule qu'on faisait au tout début. C'est-à-dire qu'on allait dans notre studio de répète, on faisait les chansons comme ça, on les jouait, puis après on allait en studio les enregistrer. Et on avait perdu ce truc-là, c'est-à-dire que là on était vraiment avec les ordinateurs, c'est plus dans l'électro, et quoi. ça nous a un peu saoulé de faire comme ça, donc on a repris notre méthode du début, de vraiment aller répéter des titres dans un studio, et puis
les faire en façon vraiment groupe être plus ensemble, de rock, quoi. Ouais. Ça, c'est pour la forme, et pour le fond, alors là, on est sur comme une évocation d'un sujet plutôt sérieux. Hein. C'est un peu plus, c'est un peu plus sérieux parce que le monde devient beaucoup plus sérieux et beaucoup plus. C'est très dérangeant ce qui se passe quand même en ce moment, même dérangeant, le mot est faible. Est très faible. Donc, donc c'est vrai que c'est un titre qui est arrivé là après tout ce qu'on a vu, tout ce qui se passe là dans le monde, et voilà, tous ces enfants qu'on voit sous les bombes dans la guerre, et on sait pas quoi faire parce que voilà, on se sent impuissant. Donc c'est à quoi sert une chanson? C'est Rodagil, la chanson utile, elle est forcément utile, une chanson. En fait, quand on a une tribune comme ça, au bout d'un moment, peut-être on se pose la question de raconter, enfin de savoir ce qu'on va raconter, ce qu'on va transmettre. Oui, quand on a un public, on a une responsabilité tout d'un coup. C'est de faire prendre conscience un peu, même si ça reste de la pop et voilà, des chansons qui dansent et tout ça, mais c'est essayer par quelques mots, essayer de faire prendre conscience que on a quand même, nous, dans notre pays et tout ça, quand même beaucoup de chance. C'est clair. Christophe Mali, Trio, au départ, c'est avant tout un groupe, est-ce qu'on peut dire un groupe engagé? En tout cas, oui, un groupe, et qui après, elle n'a pas été au même niveau tout le temps, en fait. Il y a eu des passages peut-être un peu plus pop, un peu moins oui, en fait, engagé. on a toujours été un peu comme les fils de Renaud, de ces artistes-là. Donc, on pouvait à la fois chanter En Cloque, Morgane de Toi, et puis à la fois chanter des trucs beaucoup plus durs. Et voilà, donc, engagé, oui, parce qu'on a pris, on a toujours été cette fibre par rapport à l'écologie, par rapport à une espèce d'humanisme qu'on avait envie de chanter, et puis en même temps un côté festif, etc. Donc on faisait partie des deux, mais quand une chanson, est-ce que ça sert, est-ce que ça peut, je sais pas, mais en tout cas quand on écrit une chanson, par exemple, tu parlais des enfants dans la guerre, etc. Rien que de l'écrire, se dire on ressent quelque chose, et des fois ce côté personnel, ça rejoint l'universel, en fait. C'est qu'on écrit un truc qu'on ressent très très fort, et puis tout d'un coup ça rejoint les autres. C'est le principe de la chanson, et du coup on est plusieurs, et ne serait-ce que d'autres personnes aient une émotion en écoutant cette chanson, déjà ça, c'est faire avancer les choses, je pense. Anne, c'est quoi pour toi la définition d'une chanson? On parle de gens très différents, dans les gens que tu aimes, notamment Alain Leprest par exemple, qui était pour toi un chanteur engagé, Alain Leprest? Ouais, moi Alain Leprest, c'est vraiment ma référence. C'est vrai que j'en parle tout le temps, oui, bien sûr. Mais je sais pas ce qui fait que j'aime autant ces chansons. Je pense que c'est l'instant vraiment, quoi, la culture de l'instant, de savoir mettre un mot sur une milliseconde, quoi, et le bon mot au bon endroit, au bon moment. Ouais, c'est ça. Qui rejoint cette définition, c'est-à-dire d'être ému déjà quand on écrit, presque en sachant que ça va émouvoir après. Plus l'absolu commence par un détail, comme dirait l'autre, en fait. Oui, c'est un peu ça l'idée, quoi. Se dire que c'est vrai que ça peut rejoindre tout le monde, mais en plus d'une manière différente pour chaque personne, quoi. On n'est pas obligé de joindre les gens qui vont penser la même chose que nous, quoi. C'est juste qu'on va toucher des gens, et on va les toucher à des endroits différents, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai demandé à chacun de vous de choisir quelques chansons, donc les chansons d'enfance, les chansons d'amour, chansons rock, chansons sous-estimées. J'adore cette question. C'était le plus délicat, la chanson sous-estimée. Parce qu'il y en a pas mal. Alors, Jennifer Ayash de Superbus, quand je lui demande une chanson d'amour, elle me cite ceci. Tori Amos. Ah ouais. Ah là là. Crucify. Ah ouais. Quel joli souvenir, cette chanson. C'est génial, cette femme. Tori Amos, je peux en parler des heures, mais voilà, c'est une révélation, Tori Amos, quand tu l'entends, quand tu l'as entendu, tu l'as découvert, c'était quoi, la voix C'est tout, même ce qu'elle a vécu, tout son attitude, comme elle est, et ce qu'elle dégage, tout ça, et c'est une des seules pour qui j'ai pleuré en concert, quoi. Dès que je l'ai vue, j'étais en larmes. Je sais pas, elle me provoque quelque chose, quoi. Ah ouais. La voix, en fait, il y a ce lien à la voix, quand même, qu'on a tous, quoi. C'est-à-dire que la voix véhicule les mots, mais quand la voix déjà te met par terre. Ça, et puis sa manière de jouer du piano aussi, tout. Alors, quand on te demande une chanson rock, Jennifer Ayash de Superbus, tu cites ceci. Classique. Et alors, pour la chanson sous-estimée, Breed de Nirvana, hein, bien sûr, pour la chanson sous-estimée, c'est ceci, Jennifer. Iselt. Ah, Iselt. Tu
Comment tu dis, toi? Isolt? Je cherchais. Tu cherchais? Tu cherchais? Eh ben, t'as perdu. J'ai perdu, oui. C'est une chanson sur son premier album. Et j'adore Isolt aussi. Je trouve qu'elle a un charisme incroyable. Elle a toujours des concepts, des idées qui vont chercher loin. Donc ça, j'adore. Et cette chanson, je trouve qu'elle est... Je sais même pas qui l'a écrite. D'ailleurs, je sais pas si c'est elle. Et je trouve cette chanson magnifique. Alors les 20 ans de carrière, c'était ça fait une grande tournée de Superbus et un EP d'ailleurs. Ouais, voilà. Mais c'est tombé juste avant le Covid, quoi. Donc nos 20 ans, ils ont été un peu tristou, mais bon. Après, on est parti en tournée, c'était cool. Et là, on revient avec ce 7e album qu'on prend un peu le temps de faire, mais on a envie de bien faire. Un son, donc on le disait tout à l'heure, plus pop, en retour à des choses plus pop, plus populaires en tout cas, voilà, qui sont empreintes aussi des années 80 et 90. Il y avait une volonté comme ça d'aller sur un son de cette époque-là? On a toujours mis des petits ingrédients d'époque, on s'est toujours inspiré de groupes énormes, genre Cure, tout ça, en s'inspirant très fortement de groupes qu'on aimait. Et donc on a toujours eu ce genre de référence. Et là, c'est juste qu'on avait envie de plus de guitare, de nos instruments. Quoi. Voilà. J'avais jamais remarqué pourquoi ce choix de Superbus en fait. Là, j'ai vu, tu l'expliquais. Le nom du le nom du Superbus. C'est du latin. J'ai fait du latin à l'école et j'avais un dictionnaire de latin. Et à la base, on s'appelait Twiggy, voilà, comme la mannequin des années 60. D'accord. Mais c'était déjà très pris comme nom, donc on a dû changer. J'ai ouvert le dictionnaire de latin à n'importe quelle page et j'ai mis mon doigt comme ça, j'ai trouvé Superbus et ça m'a plu. Je me suis dit c'est le nom d'un roi, dernier roi de Rome, c'est orgueilleux. Oui, c'est ça, voilà, c'est la superbe quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Christophe Valli, le départ d'une chanson, ça peut être presque quelquefois du hasard, j'allais dire, ou une idée peut venir comme ça et on fait confiance. On peut presque parler des fois d'écriture automatique quand on écrit des chansons. Écriture automatique, je sais pas. Peut-être au niveau d'Alain Leprest, peut-être. Il avait une écriture tellement rapide, lui, qu'il était. Parce que j'ai déjà vu écrire des chansons j'ai déjà vu sur une map comme ça à toute vitesse. Il déchirait, mais franchement impressionnant. Il les jetait. T'avais des mecs qui suivaient derrière pour rattraper les papiers. Bref, non, mais moi, vraiment, ça dépend des chansons. Je sais que là, dernièrement, moi, ce que j'ai découvert, et c'est fou parce que ça fait 30 ans que j'écris des chansons, c'est du coup de faire, de travailler avec d'autres personnes, d'autres auteurs, compositeurs. Là, sur cet album, par exemple, j'ai bossé avec Lamarca, avec Vincha. On se voit le matin, on n'a rien, on part le soir, on a 2 chansons. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que, alors, rien, si, il y en a un qui va venir avec un bout de mélodie, il y en a un qui va venir avec une thématique, et tout le monde va commencer à travailler un peu dans son coin, et après on va se retrouver, et puis il y a un mec derrière l'ordi, tu vois, et on enregistre le truc, et on crée des chansons comme ça. Et ça, j'avoue que c'est... Tu croyais pas au début, ça? Non, je savais que ça se faisait, on faisait, tu vois, le genre de séminaire, on va écrire pour machin, pour truc, pour faire des séminaires, donc je savais que ça se faisait. Mais même les textes, vous écrivez? Tous les textes, tout, on faisait tout. Mais à partir d'une idée, donc, que quelqu'un amène d'une idée de départ, en fait, là, ça peut être par exemple les derniers humains. Tiens, si on était les derniers humains, comment on va construire le truc, etc. Et on commence à construire le morceau, puis après on est plusieurs, il y en a d'autres qui arrivent dessus, qui disent, mais votre morceau, il est un peu apocalyptique, là, il faudrait peut-être en faire quelque chose de beaucoup plus positif. Tiens, propose quelque chose. Et puis ça rebondit, et à force de travailler avec ces personnes, avec les mêmes personnes, on arrive à créer tout un répertoire. Et nous, on a créé, je sais que sur cet album, on avait, 23, 24 chansons. Et puis après, on a sélectionné, puis après on a retravaillé, et puis donc il y a des chansons que j'ai écrites seul aussi parce que voilà, c'est aussi dans ma nature, mais j'ai découvert une nouvelle manière d'écrire, comme quoi, pour répondre du coup à ta question, en fait, on croit qu'il y a une manière d'écrire des chansons, que c'est toujours la même, et en fait, c'est bien de se surprendre aussi. Ouais, puis c'est une aventure plus qu'une manière. C'est une aventure, et puis ça permet de pas se redire, et puis ça permet aussi de passer des super moments, parce que en fait, c'est génial quand tu passes une journée, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais quand tu passes une journée qu'à la fin, t'as le morceau qui est là, t'es trop fier, et du coup, tu pars avec Anne à Paris boire des coups. On manque. Parce qu'il paraît que tu vas dans un endroit qui s'appelle le Manque, le jeudi soir. Tous les jeudis au Manque. Un bel endroit à Saint-Michel. On revient dans quelques instants, on écoutera ces derniers humains, Christophe Mali avec Lucie Lebrun, que tu nous présenteras avec Superbus dans ce loft aujourd'hui, Christophe Mali et Anne Silla. Tout de suite, ne bougez pas, on revient. Les derniers humains sur cette terre, le monde est dans nos bras, il reste toi et moi, imagine tout ce qu'on pourrait faire, en déplaçant les ruines, comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre, le monde est dans nos bras, il reste toi et moi.
sur cette terre. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. C'était le premier extrait du nouvel album de Superbus, Aseptisé. On a écouté tout à l'heure Baby Boom, cet album qui sortira en fin d'année 2024. Jennifer Ayash est avec nous, également avec nous Anne Silla. On va écouter tout à l'heure ton single Le goût des choses que tu as écrit. Tu vas nous parler de l'histoire de cette chanson d'ailleurs, ma chère Anne. Et on aura même le cadeau, le bonus d'une session live qu'on publiera sur les réseaux sociaux du Loft juste après l'émission. Avec grand plaisir. Vous allez pouvoir vous ruer sur cette version. Et puis Christophe Mali est avec nous également pour son album qui arrive en solo à la fin 2024 lui aussi. Et ce titre, ce premier extrait, Derniers Humains, qu'il partage avec Lucie Lebrun. Qui est Lucie Lebrun, Christophe Mali? Lucie Lebrun, c'est une des chanteuses du groupe LIJ. Ah ouais, très bien. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah ouais, moi je les ai reçues plusieurs fois. Tu les as reçues plusieurs fois, donc connues au début pour tous les mashups qu'elle faisait ou les summers, donc elle reprenait pas mal de terriblement tubes. Bien. Voilà, et en fait c'est des amis. Le Lucie, on les connaît depuis les LIJ, on les connaît depuis la création, parce qu'en fait le trio est impliqué pour quelque chose dans la création des LIJ. La rencontre, en fait, on fait les nuits de champagne à 3 avec la grande chorale, et on fait à cette occasion un concours. On demande aux gens d'envoyer un morceau de trio a cappella, et on reçoit une vidéo de ces 3 nanas, donc Elisa, Juliette et Lucie. Le groupe n'existait pas, et on se dit mais attends, mais c'est mortel ces 3 voix. On les invite sur scène, elles chantent l'hymne de campagne. On leur dit mais les filles, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Elles sortaient de la maîtrise de Radio France, et donc elles décident de faire un groupe. C'est Manu de Trio qui trouve le nom du groupe LIJ, et c'est comme ça qu'elles ont eu l'idée de faire le groupe, et c'est comme ça qu'est né LIJ. Elles ont commencé par des reprises, etc. Donc ça fait, et puis bon, ça fait 10 ans qu'on se suit, qu'on est amis, qu'on fait des duos ensemble, etc. avec le groupe. Et puis moi, je fais de la mise en scène à côté, donc je mettais en scène leur dernier spectacle au LIJ. Et à un moment donné, je cherchais, moi, dans les artistes avec qui je pourrais faire le duo, Derniers Humains et tout. On sortait de l'album de duo, de trio, donc voilà. Et je la vois sur scène, voilà, pendant son concert, Lucie, et je me fais, mais en fait, la réponse, elle est en face de moi, c'est Lucie. C'est Lucie, j'ai envie de chanter le duo avec Lucie Lebrun des LIJ, parce que c'est une amie, parce qu'il y a une évidence, parce que nos voix se mêlent, parce que c'est inattendu aussi, et voilà, c'est l'histoire des Derniers Humains. Les grands barres de béton redeviendront sable, le ciel s'ouvrira sur un idéal. Les satellites, des anges de métal, lanceront des mots d'amour, on trouvera ça normal. Des armes de fer, on fera des fleurs, on mettra du cœur au robot moqueur. Comme on a le champ libre, l'horizon, l'avenir, et puisque le ciel commence à nos pieds, réécrivons ce livre dès la première ligne. Chapitre 1, l'humanité. Chapitre 2, l'humanité. Chapitre 3, l'humanité. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Au premier jour, une lueur dans nos yeux. On croquera la pomme, c'est nous les nouveaux dieux. Nouveaux locataires, est-ce qu'on fera mieux? De l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Des larmes de guerre séchées au soleil, des rêves sans frontières, des châteaux de sel. Au 7e jour, Adam et Ève, on fera l'amour, mon amour. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Est-ce qu'on fera mieux? Est-ce qu'on s'aimera sans semer la haine? Je sais pas. Il y a dans ton cœur le beau, le meilleur. Est-ce que ça suffira? Je sais pas. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait
sur cette terre. Derniers humains, Christophe Maly, Lucie Lebrun, extrait de cet album qui va sortir fin d'année 2024 avec, on le disait tout à l'heure, des thèmes comme celui-ci qui sont peut-être plus, non pas engagés, mais en tout cas plus personnels, plus intimes et plus libérateurs peut-être aussi. Ouais, celle-ci, elle est pas, c'est quand même assez fédérateur, tu vois, c'est le premier, c'est la première prise de parole sur l'album en solo, en duo, donc c'est un peu paradoxal, mais bon. Non, après sur l'album, on est sur des thématiques, comme je le disais tout à l'heure, plus intimes, etc. Si j'ai décidé de faire un album, c'est parce que j'ai commencé à écrire. En fait, tout est parti de Bertrand Dical, tu vois, le journaliste. Qui t'a fait remarquer que tu parlais pas assez de toi. Exactement, surtout de l'enfance. Il me dit, c'est fou. Tous les artistes, au bout d'un moment, ils parlent de leur enfance, ils parlent de ce qu'ils ont vécu, de leur famille, ils se dévoilent un petit peu. Et il disait, quand je regarde tes chansons et tout ce que t'as fait, tu te dévoiles jamais. T'es surtout sur un truc comme ça, un petit peu extérieur, extraverti, etc. Et là, j'ai réfléchi à ça. J'ai fait, écoute, donc je suis un peu pris au mot et j'ai commencé à écrire des textes sur la famille, et à régler des choses, je pense que j'avais envie de régler avec sur des échecs amoureux, sur des relations familiales que j'ai pu avoir, des belles relations, des belles histoires, des choses plus difficiles, des choses que j'ai mis du temps à digérer. Et je me suis dit, ça fait vraiment partie de mon intimité, mais j'ai aussi envie, la chanson, elle sert à ça. Elle sert aussi à régler des choses avec soi-même. Et donc, j'ai commencé à écrire, à commencer des textes, à avoir des thèmes, et puis à rencontrer des gens, d'autres auteurs, d'autres compositeurs. Et voilà, et on a créé un petit peu. Alors, il y a ce côté un petit peu temps. Mais quand je raconte, on a l'impression que l'album est super chiant, en fait, et que c'est genre très... On n'a rien dit. Mais comme tu le connais, il y a ce côté un peu, voilà, plein d'émotions et tout. Et puis en même temps, il y a aussi des choses très potaches et très, comment dire, légères, en fait. Très légères, etc. Ce qui me ressemble en fait. Avec le reggae qui vient sur ce premier extrait en tout cas, parce que il y a quand même une forte attirance pour ce style musical depuis toujours chez Christophe Maly. Le reggae et puis tout le côté très chanson française, etc. Piano voix, etc. Moi, je suis un grand fan de Barbara, Tichelin, de tous ces rythmes. Donc, mais le reggae, il arrive. Le reggae, c'est la façon de vous réunir, le trio, c'est le reggae vraiment qui a créé ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, et puis une manière de voir la vie aussi. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, il y a eu comme une évidence, quoi. On s'est dit, tiens, allez, c'est parti, on fait de la musique ensemble parce que, voilà, on était les trois auteurs, les trois musiciens de cette MJC il y a 30 ans et il y avait comme une évidence. Mais le reggae, moi, j'avoue que si on m'avait dit à 12 ans, 13 ans, un jour, tu vas faire 30 ans dans un groupe où il y aura marqué reggae dessus, j'aurais pas cru, je t'assure tout de suite. J'étais pas un grand fan de reggae. Moi, j'étais plutôt dans la chanson française, clairement. Donc ça, mais c'est plutôt une surprise. Les choix que tu as fait, mon cher Christophe, concernant les chansons, par exemple la chanson d'amour. C'est parce que je savais que Anne Silla était là, c'est pour ça. Mais oui, j'ai répondu. Regarde ce qu'il a choisi. Ah yes. Il suffisait d'aimer. Ah ouais. 98. Grande chanson, hein. Suffisait qu'on s'aime. C'est la best. Quelle mélodie qui tue. De Goldman, on n'a pas cité Goldman dans les icônes, en tout cas, dans les gens qui aimaient Goldman, quoi. Anne Silla. Goldman, Céline, c'est franchement, c'est inimitable. Hein. On était dans une. C'est marrant parce que ça. On était dans une soirée. Au Manque. Il y a 2 jours, non pas au Manque. Et en fait, tu vois vraiment la force aussi de l'album 2. Alors là, c'est pas l'album 2, c'est l'autre album, mais la force de ce qu'ils ont fait ensemble, quoi. C'est-à-dire que t'as de la musique qui passe, les gens sont là, vivent leur vie, j'irai où tu iras, et bam, tout le monde y va, quoi. Tout le monde y va. Tout le monde y va. Cette force de... Enfin, c'est fou, quoi. Il y a un truc puissant. Et alors, pourquoi cette chanson d'amour, t'avais le choix, Christophe Maly, sur les chansons d'amour. Pourquoi ça va vers Goldman et Céline Dion? Tu sais quoi? Parce que je sais que... parce que je suis en solo et que je peux dire ce que je veux, et qu'à l'époque, si j'étais avec Trio et que j'aurais dit Céline Dion, ils m'auraient fait « Oh non, pas Céline Dion !» Alors que moi, tu sais quoi? J'adore Céline Dion. Et je kiffe. T'as bien raison. Et j'ai failli la rencontrer. Et je devais la rencontrer, Céline Dion, et j'étais trop déçu de pas la rencontrer, moi. Du coup, je voulais... C'est l'inverse. J'étais dégoûté. J'ai fait oh non, merde et tout. Ah oui, il y a quand même un truc, quand tu nous expliques ça, il y a quand même un truc un peu emprisonnant dans l'aventure collective. C'est-à-dire qu'on peut pas dire exactement ce qu'on pense. T'es dans le compromis. Après, tu dis, t'es quand même libre. Moi, je me sentis. Si tu te sens pas libre, tu t'en vas. De toute façon, t'arrêtes le groupe, clairement. Ouais, mais en fait, t'allais pas jusqu'à dire Céline Dion, quoi. Bah non, parce que si par exemple, si on était dans ton émission, fallait donner un choix pour le groupe. Donc on se disait, bon, on va s'entendre sur une chanson d'amour. Qu'est-ce qu'on va choisir? Bon, on va choisir One Love de Bob Marley. Non, je déconne. Céline Marley. C'est ça. Je caricature. Non, mais du coup, Céline Dion, voilà, c'est le truc. Voilà, moi, chanson d'amour. Attends, cette chanson, attends, elle est top. Et quand tu la chantes et tout, il y a de l'émotion. Et puis la mélodie, elle tue. Jennifer, Céline Dion aussi, ça fait partie de tes repères. Enfin, pas de mes repères, mais j'ai énormément de respect pour cette
d'âme. Ouais, chanson rock choisie par Christophe Mali, c'est ceci. C'est juste une illusion, à peine une sensation. C'est pas Nirvana, hein. Non, mais c'est bien, c'est français. C'est français. Et avec Trio, vous auriez choisi quoi avec Trio chanson rock? Peut-être ça. Ah, ça aurait pu. Ouais. En plus, Jean-Louis Aubert, voilà, moi, pareil, on a fait des duos avec lui, on a joué plusieurs fois avec lui, j'adore. L'histoire, il y a une similitude dans le côté téléphone, il se part en solo, bon, voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, Jean-Louis Aubert sur scène, mais quelle machine, quoi. Enfin, quand je dis machine, c'est au sens très positif du terme, mais c'est vraiment que tu vois, c'est tellement d'émotion de voir Jean-Louis Aubert. Et lui, il manie l'émotion, c'est un éternel adolescent, quoi. C'est un adolescent, Jean-Louis Aubert, c'est magnifique. Et puis on a les mélodies en commun dans tous tes choix, quand même, les mélodies qui tuent. Et alors, chanson sous-estimée, explique-nous qui est ce chanteur. Franck Monet, c'est un chanteur qui a été signé. J'adore t'écrire, hein, c'est ça? Ouais, qui a été signé chez Tôt ou Tard il y a plusieurs années. Et c'est un chanteur qui a eu énormément d'un succès d'estime par rapport à tous les auteurs, compositeurs, etc., dont dans le milieu de la musique on le connaissait beaucoup. Et c'est quelqu'un qui n'a, je vais encore une fois caricature, mais qui n'a pas vraiment rencontré son public. Et puis un jour, il a décidé d'arrêter la chanson. C'est quelqu'un qui a écrit pour Vanessa Paradis, qui a écrit pour plein de gens. Et un jour, il est parti, il est tombé amoureux, il a dit moi j'en ai marre, j'arrête de faire des chansons. Et il s'est barré en Australie, il s'est barré, je crois. Et donc moi, je suis encore un petit peu en contact avec lui et tout. Et j'écoute sans arrêt ses morceaux. C'est magnifique, c'est Les Embellis de mai, c'est J'adore t'écrire. Et il y a des chansons magnifiques. Et ça, c'était pour moi, c'est une des plus belles chansons. Et c'est sous-estimé parce que c'est l'histoire d'être un artiste. Voilà, des fois, on écrit, on a un talent fou, on continue parce que c'est vital d'écrire des chansons, et puis à un moment donné, on s'essouffle parce qu'on se dit, ah là là, maman, ça fonctionne pas, on voit tous les copains qui partent sur la route, on voit tous les copains qui font des choses incroyables, qui vivent des choses incroyables, et pourtant, lui, il en a vécu des choses incroyables, et un jour, il a fait un autre choix, il a dit, bon, bah, moi, j'arrête. Et moi, ça m'a rendu très triste, donc je lui rends hommage ce soir, et j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller vraiment regarder et à écouter, si vous aimez la chanson, si vous aimez les textes, allez découvrir Franck Monet. C'est un joli hommage, en tout cas, que tu lui rends. Christophe Mali qui est avec nous pour son single Christophe Mali, Lucie Lebrun, donc Derniers Humains, qui annonce l'arrivée de l'album fin 2024. 24, pas 2004. 2004. D'accord, on est en direct, pourtant. Superbus avec Jennifer Ayash. Le nouvel album viendra en fin d'année également. Et puis il y a toutes les dates. Là, par exemple, le 3 août, chez Foi dans le 85. Il y a le 17, les Nuits des Étoiles à Tréflaise dans le 29. Et puis plein d'autres dates que vous pouvez découvrir sur les sites officiels de Superbus. Et puis Anne Silla qui est avec nous également. On va écouter enfin Le goût des choses juste après ça dans le Loft. Ne bougez pas, on revient. Je me souviens pas du tout du goût des choses, du goût des choses qui me tenaient Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. j'ai peur de la lumière de demain soir. Un Loft Music qui reçoit Anne Silla, Christophe Mali et Jennifer Ayash de Superbus pour leurs actualités respectives. Anne Silla avec Ce goût des choses qu'on va écouter dans quelques instants, qui est une chanson qui a été écrite par toi. Et qui a été écrite raconte-moi l'histoire, comment elle est arrivée cette chanson, parce que tu étais sur un plateau ou c'était quoi alors l'idée? Écoute, la chanson, j'ai commencé à l'écrire il y a un moment, il y a quelques mois, et puis bon, c'était juste une idée comme ça, parce que bon, je traversais un moment compliqué, donc voilà, je me suis dit une chanson sur la dépression qui parle du goût des choses, quoi. Ouais, de la saveur qu'on perd en fait, de ce contact avec les choses savoureuses. Ouais, c'était ça. Puis ça venait c'est bête, mais ça venait d'un documentaire que j'avais vu sur le vrai goût des choses, qui était les aliments, quoi. Et donc je me suis dit, c'est ça en fait qu'on perd aussi quelque part quand on fait une dépression, quoi. Et puis bon, j'ai pas continué et on me contacte, Rania, qui est la programmatrice de The Voice, me contacte pour faire pour participer à l'émission et être jury dans la demi-finale de l'émission The Voice, donc qui passait l'année dernière, en me disant, écoute, est-ce que tu veux bien faire cette émission-là pour un tournage et chanter une chanson à la fin? Et donc je lui dis oui, avec grand plaisir. Tu veux que je chante quoi? Et d'habitude, on se donne une idée, quoi. Et elle me dit, tu chantes ce que tu veux.
Et là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc je me suis dit, attends, il faut que je fasse le truc. C'était pour dans 3 jours, donc il fallait quand même que je prépare la chanson. Mais j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi, dont Ilan Abou, que tu connais, qui est un grand contrebassiste et un réal aussi extraordinaire, qui m'a aidé à préparer ça. On a fait ça sur scène à ce moment-là, et sauf que j'ai chanté la chanson ce soir-là dans une émission en différé qui est passée quelques mois plus tard, et on a créé la chanson entre le moment où je l'ai tournée et le moment où elle est passée. Donc c'était ça l'histoire. Et donc j'ai mis un peu mes équipes qui sont géniales devant le fait accompli en disant en fait, je veux sortir ma chanson, je veux la chanter au violoncelle. C'est ça que je veux dire. Et donc voilà, c'est ça l'histoire de cette chanson. Et ça donne ceci sur Sud Radio. Anne Silla, Le goût des choses. Je respire encore, mais j'ai plus d'air dedans. Mon cœur percé se remplit pas vraiment. Je suis de celles qui voient la vie morose. Je suis de celles qui n'avaient jamais cru. Mais je prie le ciel pour savoir s'il m'a vu. Si l'hiver est moins froid au firmament. J'ai perdu en chemin le goût des choses, le goût des choses qui me faisaient du bien. Je me souviens pas du tout du goût des choses, du goût des choses qui me tenaient debout. J'ai peur du noir, j'ai peur de la lumière, de demain soir déguisé en hiver. J'étais de celles qui jouaient à boire la tasse. J'ai perdu en chemin le goût des choses, le goût des choses qui me faisaient du bien. Je me souviens pas du tout du goût des choses, du goût des choses qui me tenaient debout. Je m'éteins si je ne brûle pas assez fort. Je veux pas mourir toutes mes larmes par rapport. J'étais de celles qui rient du temps qui passe. De mon cœur vous braderai la carcasse. J'ai perdu en chemin le goût des choses, le goût des choses qui me faisaient du bien. Je me souviens pas du tout du goût des choses, du goût des choses qui me tenaient debout. Du goût des choses qui me faisaient du bien. Je me souviens pas du tout du goût des choses, du goût des choses qui me tenaient debout. Le goût des choses, Anne Silla sur Sud Radio dans le Loft Musique. La contrainte, on le voit dans ce que tu dis, souvent elle est assez motrice en fait, quand on a un deadline imposé, parce qu'on revient toujours à ce fameux dilemme, ou en tout cas ce questionnement de finir une chanson, à quel moment elle est finie, est-ce qu'on peut encore aller vachement plus loin, ou est-ce qu'on décide, voilà. Mais le délai, en tout cas le temps court, est peut-être quelquefois très salutaire en fait. Oui, parce qu'en plus, il y a le fait de te dire, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est jamais assez bien quand tu regardes derrière, quoi. Quand tu regardes la chanson
quelques années plus tard, tu te dis, mais c'est pas du tout ce que j'aurais dû dire. Sauf que, en fait, c'est des photos, les chansons, quoi. C'est aussi sur le moment, c'est ce que tu vis, c'est à la suite de moments, quoi. Ouais, c'est ça. Christophe et Jennifer, ça arrive, ça, quand vous réécoutez, par exemple, ce que vous avez fait il y a longtemps. Est-ce que et alors on dit quoi? On fait ça, on dit mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi c'était pas ça, il faut changer ça, la caisse claire ça va pas, la basse ces trucs. Dans le son en tout cas, dans les textes aussi, dans tout. Ah mais dans tout. Et alors quand tu les fais sur scène, comment tu les fais revivre différemment du coup? Des fautes, c'est comme si c'est ça, c'est vraiment comme si tu montrais des vieilles photos quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux pas les changer. Ou tu peux mettre un peu des filtres. Mais est-ce qu'on n'a pas le choix? Il faut accepter des époques qui changent. C'est comme quand on regarde la tronche qu'on avait 30 ans avant, on va pas se dire... Mais d'ailleurs, c'est vrai, pourquoi on s'interdit pourquoi on ne changerait pas nos chansons, en fait? Je me dis, quand ça ne nous plaît pas, pourquoi c'est pas forcément obligé d'être figé? On nous a dit qu'il fallait que la chanson ne bouge jamais, mais en fait, on devrait pouvoir être super libre sur nos propres chansons. C'est toujours le cas, tu crois, Christophe Mali? C'est toujours le cas quand on écoute des chansons qu'on a fait il y a 30 ans avant, qui que ce soit, on a envie de changer des trucs, on les accepte? Je sais pas, moi j'accepte, mais je fais une différence entre la chanson et la chanson telle qu'elle existe, quand on la chante, quand elle est en live, quand elle est écrite, et la chanson telle qu'on l'a figée sur un album. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute, j'écoute jamais mes albums, moi, mais quand j'écoute, si ça m'arrive d'écouter, je fais pas attention à l'impactage, je fais pas attention à la prod en fait. Moi, la chanson, ce qui m'intéresse, c'est la chanson, c'est le texte. C'est horrible à dire, c'est horrible pour tous les arrangeurs du monde qui ont bossé avec moi. Mais en gros, et où les réals, donc je me fous totalement. Non mais vraiment, je m'en fous totalement. C'est-à-dire que quand tu vois un réal, je vais choisir un réal, je vais faire tiens. Alors un réal, c'est un réalisateur qui fait un album. Je vais choisir le réal, je vais lui donner les clés, je vais faire tiens, ça c'est mes chansons, elles sont là, tu touches pas aux chansons, décore comme tu veux, tu fais ce que tu veux, c'est ta maison. Tu vois. Donc après, voilà. Donc moi, quand j'écoute les chansons, moi je les regrette pas mes chansons jamais. Par contre, des fois, je regrette les arrangements, les choses qui ont été faites autour, parce que je me dis ça a quand même mal vieilli, on s'est pas pris la tête, machin. Mais je me dis, je m'en fous, la chanson, moi, elle me plaît, tu sais, il y a peut-être il y a quelques chansons, je me dis quand même, c'est la grosse honte. Oui, j'en ai parce que accessoirement, moi, j'ai commencé Trio, les premières chansons, j'ai écrites, j'avais 15 ans, 16 ans. Ouais. Donc à 16 ans, voilà, tu écris des trucs que moi aujourd'hui, moi aussi j'ai le même souci. T'as le même souci. 14-15 ans, c'était les chansons, il faut encore les chanter aujourd'hui. Et là, tu dis ça me plaît. Alors refaire des nouvelles versions, ou je sais pas, ou alors justement, il faut les rhabiller. Oui, les textes sont quand même là, c'est quand même des textes de quand t'avais 16 ans. T'es la seule à le savoir. Antilla, quand on fait appel à des équipes, justement, et quand on cherche des chansons, voilà, est-ce qu'on ne tend pas vers l'idée de se dire la solution c'est que j'écrive tout moi-même à un moment donné? Ça dépend des personnes qui sont autour de nous, je pense. Ça dépend des équipes. C'est-à-dire que si on a des gens qui nous font confiance, c'est peut-être mieux, je pense, d'avoir des personnes autour de nous. Mais c'est compliqué aussi, nous, de donner nos bébés, quoi. J'ai l'impression, quand c'est une chanson qu'on a écrite, composée, c'est dur de donner le bébé et de dire voilà, fais-en ce que tu veux, quoi. Ouais. Après, il y a des personnes avec qui c'est plus ou moins agréable de travailler. Moi, comme je disais tout à l'heure, avec Ilan ou avec d'autres personnes avec qui j'ai bossé sur les premiers albums, c'était un plaisir, quoi. C'est-à-dire que je sais que ça va être mieux avec eux, quoi. Quand on sort un album, ou même un single, on a l'anxiété de savoir évidemment comment il va être perçu par le public, et que dans ton cas, peut-être on a envie qu'il y ait quelque chose d'une déflagration qui arrive. Je sais pas si c'est vraiment... En fait, ce dont j'ai envie, c'est juste que ce soit entendu, quoi. Que ce que je propose soit entendu. Après, j'ai pas... j'ai l'impression que j'ai un petit peu tout fait à l'envers, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé par une grosse médiatisation, mais j'avais pas grand-chose à dire. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'équipes, mais pas beaucoup d'action autour de moi, et puis pas beaucoup de confiance pour le coup. Ouais. Et en fait, j'arrive maintenant à un moment où je me dis ça y est, je suis peut-être au début de quelque chose, quoi. Donc j'ai l'impression de commencer maintenant ma carrière. En sachant que tu es resté, la télé t'appelle souvent parce que tu dis tu n'as pas grand-chose à raconter. Je suis désolé, quand tu vas sur un plateau que tu fais revivre une chanson, etc., c'est raconter quelque chose, faire ça. Oui, je voulais dire, en tant qu'auteur-compo. C'est vrai que sur des reprises, je suis très présente sur les reprises parce que j'adore ça. Et puis que tu amènes quelque chose, que tu racontes un truc.
Mais j'aime bien, quoi. C'est ce que j'aime faire aussi. Mais on peut, dans la chanson, difficilement être finalement interprète, ou en tout cas ne faire que des covers. Donc à un moment donné, le problème, la question, c'est d'avoir son propre univers. C'est dur, ça, en fait, parce que c'est particulier à la chanson. Dans le classique, par exemple, on interprète des œuvres, et ce qui compte, c'est l'interprétation. Dans la chanson, il faut qu'à un moment donné, on ait attendu sur le fait de non pas être un interprète, mais aussi d'amener un univers qui, voilà, donc il faut le trouver, soit le sien, soit celui des autres. Après, l'univers, on peut l'amener parfois aussi avec le son et la façon de chanter. Il y a plein de personnes qui, après le truc de Je reviens de chercher, ont cru que c'était ma chanson, donc Gilbert tant mieux, Bécaud. j'étais très contente. Mais je pense que c'est important aussi, à un moment, en tout cas pour moi, mais ça peut-être, c'est peut-être pas que cette situation-là, mais j'avais envie de commencer à prendre la plume moi aussi, quoi, à dire quelque chose, quoi. Après, je pense pas le dire aussi bien peut-être que les chansons que j'ai pu réinterpréter de Gilbert Bécaud, par exemple, mais j'avais la sensation que c'était utile pour moi. Oui, et puis c'est compliqué de le dire bien, c'est peut-être le dire avec de sa propre manière, c'est ça qui compte, parce que est-ce qu'il n'y a pas une façon de bien ou pas bien de dire? Je crois que c'est effectivement d'être juste, en fait. C'est la justesse. Nougaro disait ça, il n'y a pas de justice dans la vie, alors on s'intéresse à la justesse, c'est ça le plus important. J'adore. Merci les amis d'être passés nous voir dans le Loft Music. Il y avait Jennifer Ayash, Superbus, avec tous les concerts dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez sur le site officiel du groupe pour voir où vous allez les rencontrer cet été. Merci beaucoup Jennifer. On est déjà quand même mi-juillet, donc il faut vous dépêcher, vous avez compris. Il y avait également Christophe Mali pour le duo avec Lucie Lebrun, Derniers Humains, qui annonce l'album à sortir fin de l'année 2024. Merci mon Christophe. Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux. Et Anne, l'album va arriver bientôt, 2025, et là il est annoncé par Ce Goût des Choses, que je vous invite à réécouter et à surtout découvrir en version piano-voix. Vous allez voir, c'est un moment superbe, comme nous les offre Anne Silla chaque fois qu'elle vient ici, avec le piano et la voix d'Anne Silla sur Le Goût des Choses, une version inattendue, originale, que vous découvrez sur les réseaux sociaux du Loft Music et de Sud Radio. Merci mon Anne d'être Mon Anne. Merci mon Anne, c'est la signature d'être passé dans le Loft. Gros Merci bisous à tout le monde, et merci à Thomas et merci à Enzo Ramos à la programmation de cette émission. Bye bye, à dimanche prochain. Les derniers humains sur cette terre, le monde est dans nos bras, il reste toi et moi, imagine tout ce qu'on pourrait faire, en déplaçant les ruines, comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre, le monde est dans nos bras, il reste toi et moi, imagine tout ce qu'on pourrait faire, en déplaçant les ruines, comme on l'imagine. On est les derniers humains sur cette terre.